Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Je suis heureux de retrouver mes fidèles abonnés. Et si vous passez sur cette chaîne par hasard, eh bien je vous invite à découvrir une vidéo qui sera consacrée à la réalisation d'un dispositif pour le ponçage au moyen de tambours. Tout simplement. Et en utilisant la perceuse à colonne. À la fin de cette vidéo, je vais vous proposer de découvrir l'outillage nécessaire pour de bons ponçages. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce vers le haut, et pour suivre BBL, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous. Nous allons nous retrouver dans quelques instants dans l'atelier pour la réalisation du projet. Bon visionnage à tous et à tout de suite. Eh bien les amis, c'est parti, on va donc découvrir les plans de ce support de ponçage à tambour avec un dispositif d'aspiration. Voilà donc, on va dire, l'esquisse du plan avec les différentes parties. Là on a l'ensemble et désormais le dessus. On verra un petit peu plus tard, si vous le voulez bien, les différents éléments qui vont permettre de faire passer les tambours de ponçage. Il est donc temps de passer sérieusement dans l'atelier. Vous avez vu furtivement d'ailleurs le bloc de support d'aspiration. Alors j'ai procédé à toutes les découpes hors caméra, inutile de perdre du temps, et pour une fois on va avoir une petite vidéo de 15 à 20 minutes seulement. Alors j'ai fait un préassemblage, comme vous le voyez, à la base de la perceuse à colonne, un préassemblage pour vérifier que tout allait bien avant le montage définitif. Alors ce carré que vous voyez dans l'axe, ça sera donc l'un des éléments, on va dire une sorte de platine qui va permettre de s'adapter au tambour de ponçage que nous verrons un petit peu plus loin. Donc on passe tout de suite à l'étape suivante. Je ne vous montre pas l'assemblage du bloc complet, inutile, c'est très facile. Par contre, je vous ai montré le dispositif d'aspiration. Là aussi, j'ai procédé à toutes les découpes, que vous retrouverez d'ailleurs dans la fiche de débit qui sera sur le plan que vous retrouverez gratuitement sur le site internet de BBL. Je vais procéder désormais, alors vous voyez on va un petit peu vite aujourd'hui, tout simplement parce que je m'intéresse plus à la seconde partie de ce projet. Alors, nous avons vu le perçage du dispositif d'aspiration. Là, ce sont les vis qui vont permettre de fixer sur le plateau où est installée la perceuse à colonne, de façon à ce que ça soit amovible. On va tout simplement utiliser ce type d'accessoire que vous retrouverez d'ailleurs dans la description de la vidéo. On va poursuivre. Alors, le plus important maintenant, c'est donc que le plateau, je veux dire support, soit bien dans l'axe, mais vraiment bien dans l'axe du mandrin. Je repère, comme vous le voyez. Voilà, on voit d'ailleurs la petite partie croix, la laser, le petit traceur laser qui marque. Je vais reculer un petit peu pour que vous voyez beaucoup mieux. Alors, j'ai une première platine, donc je ne vous dirai pas si c'était celle de 50 ou de 25, nous verrons tout ça un petit peu plus tard. Je vais donc me caler au mieux, je vais bloquer mon foret le plus précisément possible et je vais régler au moyen de l'équerre sur le bloc, sur le gros bloc que nous avons vu déjà tout à l'heure, de façon à pouvoir tracer la position exacte des petites platines que nous allons mettre par, on va dire, incrustation, puisque elles vont être à ras du dessus du plateau. J'utiliserai une scie sauteuse pour faire la découpe dans un premier temps, et puis ensuite j'utiliserai la fleureuse. Je réglerai bien entendu à la bonne profondeur pour fraiser tout ça. Voilà, je vais tracer. Donc en premier lieu, comme je vous le disais, le but va être de découper
donc à la dimension que vous voyez là. Et puis il faudra ensuite, bien évidemment, procéder avec une fraise et la fleureuse à une encoche, une rainure, comme vous voulez. Voilà. Alors là, le plateau, évidemment, fait 19 mm et mes platines font 10 mm. Donc voilà, la différence fait que je vais donc affleurer avec cette fraise à 10 mm de façon à ce qu'elle s'intègre parfaitement. Alors vous le voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais pour être le plus droit possible, j'ai mis une pièce en bois sur le côté qui me permet d'avoir un guide. Là on la voit, elle est un petit peu large, donc elle tient par deux vis, on la voit encore mieux maintenant. Là on va regarder un petit peu si on est à la bonne épaisseur, c'est parfait. Donc il me reste à faire tout le reste, les trois parties du cadre, que vous découvrez maintenant. Tout simplement, et puis au moyen du ciseau à bois, il va falloir évidemment, puisque la fraise est ronde, faire en sorte que tout soit vraiment bien au carré, comme on pourrait dire. Voilà, la pièce rentre parfaitement. Voilà donc le bloc. Elle est à fleurs, c'était le but. Et désormais, nous passons à une étape suivante. Alors l'étape suivante, ça va être celle de poser, vous avez vu tout à l'heure, le bloc de ponçage en plan furtivement. Et donc il a été assemblé. Et il va falloir donc percer un trou d'environ, je crois c'est 32 mm. Hein, c'est le diamètre du tuyau d'aspiration que j'ai récupéré. Alors, on va sûrement le voir rapidement. Avant, je vais donc percer sur le côté du bloc support avec cet outil magique qui fait des trous bien ronds. Voilà. Alors, je scie un petit peu parce que ça permet d'avancer un petit peu mieux dans le bois. Alors, elles ne sont pas... je dirais que cet outillage, je l'ai déjà dit, n'est pas vraiment le top du top. Il faudrait que j'achète vraiment un coffret plus professionnel pour réaliser de plus belles choses. Je le ferai au fil du temps. C'est pas un outil que j'utilise tous les jours. Donc voilà. Donc je vais me mettre par l'autre côté, tout simplement pour pas éclater le bois. Alors ne vous inquiétez pas, le forêt est assez loin de bébé, Alain, il ne va pas se faire un petit trou dans la jambe. Mais là, ça va permettre, donc, en le faisant d'un côté et de l'autre, d'éviter d'éclater le bois de l'intérieur. D'ailleurs, voilà, hop, c'est parti. Donc, je vous l'ai dit un petit peu en avance, et je vais utiliser un tuyau de récupération d'aspirateur. C'est un vieil aspirateur que j'avais. J'ai gardé ce tuyau dans une réserve, j'ai bien fait. Ça va donc me permettre de pouvoir mettre un raccord entre le bloc principal et puis le bloc d'aspiration. Alors un bloc d'aspiration, pourquoi ? Eh bien pour éviter un maximum de poussière lors des ponçages. Bébé est un peu un chasseur de poussière parce qu'il a un petit atelier et dès qu'il fait certaines activités de ponçage, etc., eh bien il y a malheureusement beaucoup de poussière. Alors en réduisant avec ce petit dispositif qui en fin de compte ne coûte pas grand chose, alors je vous le répète, c'est un tuyau de 32 mm. Là je suis en train d'essayer de bien le mettre à l'intérieur, vérifier qu'il va bien aller au bon endroit. Et je vais rajouter d'ailleurs, vous voyez, là vous le voyez tout de suite, je rajoute deux petits morceaux de bois de chaque côté que j'ai précédemment collés et que je vais visser pour maintenir le dispositif d'aspiration. Alors j'aurais pu le rendre étanche en mettant du silicone ou le coller, mais bon, ça jointe relativement bien, il y a un petit volume d'aspiration et ça devrait fonctionner sans aucune difficulté. Voilà donc les disques, les platines que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne vous ai pas filmé tous les perçages, vous voyez donc les dimensions 50, 38, et voilà ces fameux tambours. Ces fameux tambours que vous allez découvrir en fin de vidéo, et vous trouverez d'ailleurs les références
de la boutique qui vend ces petits tambours de ponçage. Par la suite, avant la fin de la vidéo, vous voyez 13, 50, 19, 25 et 38 différents. Alors, il en existe encore des plus gros, et si j'en avais besoin, je crois qu'il existe des 70. Peut-être qu'au fil du temps, BBL fera l'acquisition de ces choses. Alors là, je prépare un petit peu de mastic. Je vais boucher tous les petits trous de vissage que j'ai fait sur le dessus du plateau, et puis les petites imperfections qu'il y a à droite à gauche. Donc c'est une résine qui utilise évidemment un produit à prise rapide, un durcisseur pour être précis. Donc je vais faire tout ça, déjà bien mélanger l'amalgame, et je vais donc tout boucher, et ensuite je poncerai de façon à rendre ce dispositif le plus propre possible. Alors il sera peut-être verni, huilé, je ne sais pas encore. Alors cette réalisation n'est pas très compliquée, peut-être, hormis qu'il faut disposer d'une petite affleureuse avec les fraises qui vont bien pour faire cette encoche pour la platine, mais il y a évidemment peut-être aussi d'autres solutions à envisager, toujours dans ce genre de bricolage, d'autres solutions. En ce qui concerne l'aspiration, je pense qu'il est important d'avoir une aspiration pour ce genre d'outils. Parce que ce sont vraiment des poussières très fines, et même si on a un masque, on a toujours, comme je vous l'ai dit, le problème de la poussière. Alors là, voilà le dispositif en place. Alors c'est vissé évidemment de chaque côté, mais j'utilise aussi le presseur de la perceuse à colonne. Et vous voyez le tambour. Alors là, j'ai mis le tambour de 50. Voilà, vous voyez que tous les trous ont été rebouchés. Il reste encore un petit peu de finition quand même à faire. Peut-être un petit coup d'affleureuse pour casser un petit peu tous les angles. Et on va faire un premier essai avec un petit morceau de bois qui traînait par là. Alors je m'excuse par avance, j'ai peut-être ma main qui est un petit peu près. Alors regardez bien, il se passe quelque chose. Je n'ai pas coupé cette vidéo, je n'ai pas souhaité la refaire pour vous montrer que on voit j'étais un petit peu trop haut. Déjà j'étais un petit peu trop haut, il faut que je redescende un petit peu pour que le dispositif d'aspiration soit plus efficace, mais le ruban abrasif autour remonte. Il remonte tout simplement parce que, en fin de compte, il y a une vis qui se trouve à l'intérieur qu'il faut serrer, et ça agit sur le cylindre en caoutchouc, et ça permet un petit peu comme pour les ponceuses à bande, de régler en plein axe la position. Donc voilà, alors je vous l'ai laissé, vous avez vu le ruban qui remonte, donc c'est pas bon. Je l'ai desserré, je l'ai remis, et ensuite, évidemment, ça a fonctionné correctement. Voilà, alors, côté aspiration, c'est plutôt top. C'est plutôt top, il n'y a quasiment pas de poussière. Je vous représente l'ensemble avec... j'ai fait d'ailleurs un petit repère pour les différentes platines, pardon. Donc voilà, on arrive avec les platines que j'ai peintes, d'ailleurs, une première petite couche de peinture, et puis on va ensuite découvrir le coffret, dont je vous mettrai les éléments descriptifs à la fin de cette vidéo. Le voilà, ça s'appelle Drum Standing. Il y a donc un kit intéressant de tambours, il y en a même des plus gros. Alors le coût est relativement faible, moins de 20 €. Comme vous le voyez, il y a 13, 19, 25, 38 et 50. C'est un très bon produit. J'ai déjà essayé pas mal de choses et je trouve que c'est très bien pour faire du ponçage avec des petits tambours. Je vous propose de retrouver le plan sur le site de BBL, HTTPS, etc., etc., ou de flasher le QR code qui va suivre dans quelques petites secondes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Toutes les informations sur le site de BBL et dans le descriptif. Je vous souhaite le meilleur du monde et je vous dis, chers amis abonnés et non abonnés, à très bientôt. Bye bye.